Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver car comme vous le savez, je fais une opération avec l'Occitane qui lance la gamme L'Occitane au Brésil. Et pour mieux vous introduire aux produits qui vont être lancés, du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je pars en exploration au Brésil mais depuis Paris. Donc pour cela, j'ai rencontré des personnalités incroyables, vous allez voir, un prof de capoeira, un prof de yoga, j'ai rencontré quelqu'un qui représente le festival du cinéma brésilien à Paris, j'ai rencontré évidemment les deux personnes en charge de la Favela Chic, un lieu que j'adore aussi à Paris. Je vous emmène avec moi dans mes adresses secrètes, suivez-moi. Alors interviewer Mika de Brito. Alors Mika qui est un prof de yoga très réputé et qui a un lien très fort avec le Brésil. C'est parti. Tu es professeur de yoga. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors donc j'enseigne le yoga depuis 17 ans maintenant. Je suis à la fois musicien, professeur de yoga et sur plusieurs projets à la fois. Un rapport au Brésil, j'en ai un via le Portugal, parce que ma famille vient du Portugal. Et donc j'ai de la famille aussi au Brésil qui est installée à Rio, à Copacabana, dans des restaurants de poissons. Et une partie de ma famille à Sao Paulo aussi. D'accord. Voilà. Donc tu connais un peu le Brésil? Je connais un peu le Brésil. Donc est-ce que toi, il y a des régions que tu préfères au Brésil parmi d'autres? J'aime beaucoup la région de Lac, j'aime beaucoup l'Amazonie péruvienne, l'Amazonie aussi brésilienne. Donc toi, quand tu y vas, c'est en immersion, quoi. Forêt amazonienne. Mais en immersion, mais aussi, comment dire, dans Rio, il y a un endroit que j'affectionne particulièrement qui est Santa Thérèse, le vieux Rio. C'est un peu comme si on était à Montmartre ici. J'ai cet album sous les mains, du coup, qui est ta petite pépite. Ouais, tu peux nous en dire plus? Là, on a sorti 3 DVD, donc des DVD de yoga. Un premier DVD qui est très didactique, qui pour apprendre à travailler avec un mur, se corriger, voilà. Et en même temps, on a fait de la musique. Alors là, ce premier, non pas spécialement pour le yoga, mais c'est un album qui est fait par des gens qui font du yoga avec un instrument un peu particulier qui s'appelle le hang, dont on dit qu'il a des effets thérapeutiques. Et maintenant, c'est au tour d'Émilie qui travaille pour le Festival du cinéma brésilien de Paris. Voilà, nous allons l'interviewer, lui poser quelques questions sur ce festival qui a quand même quelques années. Suivez-moi. Pour faire court, tu es la chargée de production du Festival du cinéma brésilien de Paris. Il me semble qu'elle est venue clôturer la 16e édition. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit exactement dans les grandes lignes? Alors le Festival du cinéma brésilien de Paris, c'est le rendez-vous annuel du cinéma brésilien à Paris. Ça a lieu à l'Arlequin et on propose chaque année une sélection du meilleur de la production brésilienne en cinéma. Est-ce que je peux y assister ou ça s'adresse vraiment à un public particulier? Ah non, justement, nous, notre but, c'est d'élargir le public au maximum parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que le cinéma brésilien s'adresse plus particulièrement à la communauté brésilienne, que ça répond à des codes très brésiliens. Nous voici maintenant à la Favela Chic, l'un des temples du Brésil à Paris. C'est un lieu où on mange, où on boit, où on fait la fête, un restaurant, plein de choses, un lieu de vie qui est ouvert depuis 2000. On y va. Est-ce que vous essayez quand même de faire perdurer cette espèce de lien au Brésil justement ici, ou comment vous arrivez justement à garder cette authenticité? C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement il y a 2 ans. Avec le départ des fondateurs de la Favela Chic sur Long. Donc voilà, et en même temps, le lieu est tellement ancré par l'histoire qu'il a mis en place depuis tout ce temps que forcément tu es obligé de te servir de ces éléments-là. La façon brésilienne, la nourriture, on a des plats classiques, la feijoada, la moqueca, les pão de queijo, voilà, on a une sorte de mixité. Et puis de ce qu'on a du Brésil, c'est des valeurs qui sont les valeurs d'ouverture, de faire la fête, d'essayer d'avoir ce côté populaire dans le bon sens du terme et de mélanger. Danger aussi quand on a un lieu brésilien, ce qu'avait très bien fait Jérôme Rosanne à l'époque aussi, c'est de ne pas tomber dans les clichés brésiliens. Merci en tout cas les garçons. Merci Kenza. Et bien voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à vous faire voyager au Brésil autant que les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait voyager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.